Bonjour chers élèves et bienvenue dans notre cours d'aujourd'hui dédié pour la création de l'identité visuelle dans la matière de l'infographie. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre les différentes techniques qu'on peut utiliser, les outils et les méthodes de transmettre un message visuellement. Donc c'est pour cela on va travailler ou bien on va voir les définitions, ou bien les différentes méthodes de passer un message visuellement, ça veut dire dans le domaine du graphisme. Ok, donc comme vous savez, la matière infographique c'est une matière purement pratique. Donc je vais essayer de faire un petit peu quelques définitions, quelques notions de base, mais on va laisser la grande partie du cours d'aujourd'hui pour la partie pratique. Ok. Donc, comme vous savez déjà, et comme vous avez vu dans la matière de dessin, que c'est le graphisme, ou bien la discipline de graphisme, c'est une discipline, ou bien c'est un domaine de la création de messages visuels. Ça veut dire qu'il faut sélectionner, choisir des éléments graphiques afin de passer un message, mais visuellement. Et comme vous savez déjà que le graphisme, c'est une discipline qui est liée à l'imprimerie. Ça veut dire tous les supports de communication qu'on va travailler ou bien qu'on va réaliser avec le graphisme, il faut qu'on passe à l'impression pour qu'on puisse les imprimer, pour qu'on puisse les diffuser ou bien les données ou bien les passer à la cible donnée. Ok. Donc, comme j'ai dit, le domaine du graphisme, c'est un domaine qui est spécialisé pour la communication visuelle. Donc, pour passer ce message, il faut sélectionner ou bien choisir des éléments graphiques. Donc, comme vous voyez, par exemple, des dessins, des caractères typographiques, des photos, des couleurs, des symboles. Donc, beaucoup d'éléments, ou bien il faut sélectionner et choisir des différents éléments graphiques afin de transmettre un message. Mais le plus important, c'est que ces éléments graphiques, il faut qu'ils soient un petit peu significatifs, qu'ils portent des valeurs, qui portent des émotions, afin de réunir tous ces principes ou bien ces valeurs pour transmettre le message de la société. Et le rôle de l'infographiste, ou bien le rôle de la matière, ou bien les techniques qu'on va voir aujourd'hui et dans les différents cours de l'infographie, c'est comment organiser ces éléments graphiques. Donc c'est l'étape de la composition ou bien de la mise en page. Donc le plus difficile ou bien la partie où il faut bien travailler et organiser, c'est comment présenter ces éléments graphiques dans un espace ou bien dans une dimension par exemple, pour toucher la cible et pour transmettre ce message visuel. Et c'est ça le plus important dans le travail des infographistes. Et aussi, il faut connaître que pour travailler ce message, ou bien pour finaliser le support de communication, ça veut dire l'élément avec lequel on va se communiquer avec notre cible ou bien avec les clients. Donc il faut connaître les étapes de la réalisation des supports de communication. Et ces étapes de la réalisation, bien de la création des supports techniques, c'est résumé dans la chaîne graphique. Donc la chaîne graphique, elle comporte pas mal des étapes qui peut nous aider à travailler ou bien à réaliser ces supports techniques. Donc premièrement, il faut toujours passer par la préparation. Donc l'étape de la préparation, c'est une étape de la recherche. Donc il faut poser beaucoup de questions afin de trouver des réponses pour toucher la cible et bien pour donner ou bien choisir ces éléments graphiques qui peuvent par exemple toucher la cible ou bien les clients. Okay. Donc après l'étape de la préparation, on a le brief, ça veut dire qu'il faut organiser une pièce paragraphe ou bien un texte ou bien, qui présente le choix de ces éléments-là, pourquoi on a choisi, on parle de sujets, on parle par exemple de le projet de la communication, bien de la marque ou bien de la société. Après, donc, on aura déjà un cahier de charge ou bien des éléments avec lesquels on va travailler dans la partie de la conception. Parce que la partie conception, c'est une étape où on va travailler avec les logiciels. Donc, il faut déjà connaître et sélectionner les éléments graphiques afin de travailler dans le logiciel pour qu'on puisse faire la conception graphique de ces supports
de ces supports de communication. Et la dernière étape, c'est il faut connaître en tant qu'infographiste, il faut connaître ou bien la relation, ou bien les notions de base de l'imprimerie, parce que en tant qu'infographiste, il faut que je communique avec l'imprimerie pour que je puisse savoir, par exemple, les formats, les types d'impression, les couleurs, comment on va traduire les couleurs, par exemple, numériques en couleurs réelles. Donc, il faut connaître ces relations-là. Et après, à la fin, donc, on aura notre produit qui est appelé un support de communication. Donc, pour les supports de communication, ce sont tous les supports que vous pouvez trouver dans la rue, dans les médias, dans le web. Ça veut dire tous les supports qu'on peut utiliser pour transporter ou bien pour transmettre ce message de communication. Donc, pour donner une petite définition pour ce support de communication, donc c'est un espace où on va regrouper ces éléments graphiques afin de faciliter un petit peu ou bien de faire un espace où on peut se communiquer avec notre cible. Et à la réalisation dans l'étape de la conception et la création, bien la réalisation de ces supports de communication, il faut toujours respecter et garder l'identité visuelle de la marque. Donc, lorsqu'on dit l'identité visuelle, donc ce sont tous les éléments ou bien qui représentent graphiquement la société ou bien la marque ou bien l'événement qu'on veut se communiquer. Donc, il faut d'abord respecter les couleurs, respecter les formes qu'on a déjà choisies dans l'étape de la préparation. Il faut respecter les symboles avec lesquels on a travaillé. Donc, il faut que tous ces supports de communication ou bien la réalisation de ces supports, il faut toujours respecter l'identité visuelle. Parce que si on va changer les couleurs ou bien changer les caractères typographiques ou bien on va changer par exemple les formes, donc c'est comme on va changer carrément la société ou bien on va changer carrément le projet. Donc, il faut toujours respecter l'identité visuelle de la marque. Et comme lorsqu'on dit l'identité visuelle, donc lorsqu'on a une identité visuelle ou bien on va défendre une identité visuelle, donc on a le premier repère, c'est le logo. Donc, parce que les logos, ils contiennent toujours les éléments graphiques qu'on a sélectionnés dès le départ ou bien dès le début pour véhiculer ce message, donc que ce soit les caractères typographiques, le nom, les formes, l'architecture de ce logo. Donc, tous les éléments qu'on a choisis, donc, ils se trouvent dans le logo. Donc, à chaque fois on veut réaliser un support de communication, il faut toujours et forcément respecter ces éléments pour toujours garder la même identité visuelle dans la communication et dans la réalisation des supports de communication. Et lorsqu'on dit des supports de communication, comme vous le savez déjà, et comme vous voyez dans les rues ou bien dans tous les vecteurs de la communication, donc on trouve qu'il y a beaucoup de supports. Mais on peut distinguer entre ces supports. On peut dire par exemple qu'on a des supports qui sont liés à la vie d'extérieur et d'autres supports qui sont liés à la communication interne. Parce que dans la communication des sociétés ou bien des entreprises, on a toujours on va se communiquer avec les gens d'extérieur, ça veut dire avec la cible, les clients, mais aussi il faut qu'on travaille la communication interne. Ça veut dire tous les éléments ou bien toutes les notions avec lesquelles on va se communiquer en interne, ça veut dire entre les responsables de la société, entre une société et une autre. Par exemple, on veut envoyer une facture, par exemple, ou bien on veut envoyer une invitation, par exemple, n'importe quel élément de communication. Donc, il faut toujours garder cette identité visuelle de la marque. Et c'est pour cela, donc aujourd'hui, on va voir comment on va travailler le côté papeterie d'une entreprise. Donc, lorsqu'on dit les papeteries ou bien le support de communication de l'entreprise en interne, donc on dit ou bien on pense à les enveloppes, par exemple les cartes visite, les badges, par exemple les chemises, par exemple les invitations, par exemple les devis, par exemple les factures. Donc tous les éléments ou bien tous les supports qu'on va utiliser pour se communiquer, mais en interne ou bien professionnellement. Donc, et comme vous avez vu donc ces exemples, donc lorsqu'on travaille papeterie par exemple, il faut toujours
garder, respecter l'identité visuelle. Donc vous voyez, donc on travaille toujours avec les mêmes couleurs, on travaille toujours avec les mêmes formes, on travaille toujours avec les mêmes caractères typographiques. Donc il faut toujours garder l'identité visuelle donc, pour graver toujours l'image de l'entreprise et de la marque. Donc aujourd'hui, donc on va essayer de travailler quelques exemples, ok? Et pour la séance d'aujourd'hui, donc on va travailler les enveloppes avec l'entête de lettres. Donc lorsqu'on dit enveloppe et entête de lettres, ce sont des supports qu'on utilise pour l'envoi. Par exemple des documents, pour l'envoi par exemple des devis comme j'ai dit, des factures, des invitations. Donc n'importe quelle entreprise ou bien n'importe quelle marque par exemple ou bien un projet de communication, il utilise les enveloppes et l'entête de lettres pour toujours graver l'identité visuelle et toujours on laisse la relation ou bien l'esprit visuel et la communication visuelle à travers ces supports, même s'ils sont des supports dédiés pour l'administration par exemple, ou bien que avec la communication en interne. Mais toujours, il faut graver les couleurs, l'identité visuelle de la marque à travers ces supports. Donc, pour l'entête de lettres ou bien l'enveloppe, et comme vous avez vu dans les exemples précédents, on garde toujours les mêmes éléments de l'identité visuelle. Par exemple, dans l'exemple de l'entête de lettres, donc on travaille souvent sur papier A4, format A4, donc il faut faire attention à trois éléments, bien à des trois zones dans la composition de ce papier A4. Donc on a toujours le haut du papier, donc on l'appelle l'entête, et on a le pied, et on a le corps, ou bien le milieu de le papier. Donc pour nous, donc le plus important pour la création ou bien pour la conception de ce support, c'est envoyer les informations qu'on veut, par exemple des textes, des messages, des factures, des devis, donc n'importe quel objet qu'on veut envoyer, mais il faut graver aussi l'identité visuelle. Donc c'est pour cela qu'on travaille dans les deux parties, c'est-à-dire le haut et le bas. Le haut, on le fait par exemple pour présenter notre logo et des formes, si on a dans notre identité visuelle des formes ou bien des symboles, on va essayer de travailler comme ça, donc pour améliorer un petit peu le côté artistique de l'entête de lettres. Et le plus important, c'est le bas. Il faut qu'on écrit ou bien qu'on pose toutes les informations qui par exemple, n'importe quelle société ou bien n'importe quelle personne, par exemple, s'il a besoin de l'adresse, par exemple, un numéro de téléphone, le fax, le chiffre d'affaires, par exemple, par exemple, de toute façon, toutes les coordonnées qu'on peut utiliser dans la communication entre les sociétés ou bien entre les personnes. Et à l'intérieur, on le laisse pour écrire le message. Et il y a des gens qui préfèrent de faire, par exemple, incruster le logo à l'intérieur, avec un format grand à l'intérieur de le papier, mais c'est un petit peu risqué parce qu'il va un petit peu camoufler la lisibilité de texte, par exemple. Donc si on veut, par exemple, choisir de mettre le logo à l'intérieur, donc il faut diminuer l'opacité de logo le maximum possible, donc entre 3, 5, 4% de l'opacité, pour une impression, parce que lorsqu'on regarde des supports ou bien on travaille dans l'écran, donc on n'a pas les mêmes notions que le papier, parce que l'affichage de l'écran, il fait un affichage, par exemple, il travaille avec les pouces, donc avec les petits points de l'écran, donc avec la lumière, donc on ne peut pas voir est-ce que l'impression de ce logo à l'intérieur du papier va un petit peu faire un problème pour la lisibilité ou bien pour la cohérence de message qu'on veut écrire à l'intérieur. Donc, c'est risqué de faire des logos à l'intérieur, mais si on veut, par exemple, pour garder la même conception, ou bien on a un choix artistique pour faire le logo à l'intérieur, mais il faut diminuer le maximum possible de l'opacité. Donc, vous voyez, donc, juste un autre exemple, donc il faut toujours, on laisse la partie en haut pour présenter
notre logo, donc pour donner la représentation graphique de la société. Et le bas, c'est pour donner toutes les coordonnées que, par exemple, n'importe quelle personne, s'il a besoin d'un code ou bien des chiffres ou des informations administratives, ils vont le trouver dans le bas. Et aussi, donc, si on veut, par exemple, donner un esprit très professionnel, donc on peut même donner les mesures où on peut, par exemple, faire l'emplacement de notre texte. Par exemple, les dimensions. Le plus important pour ça, c'est pour toujours garder la même identité visuelle, pour graver qu'on garde une image de la communication à travers toutes les envois ou bien à travers toutes les lettres qu'on va envoyer. Donc on va garder toujours le même gabarit et aussi pour laisser le logo, l'apparition de le logo très, très propre et très lisible et très visible, donc pour qu'on puisse toujours laisser notre identité ou notre représentation graphique, le logo, très apparent dans les papiers. Et aussi, donc, pour les enveloppes, donc si vous avez remarqué, lorsqu'on dit enveloppe et en tête de lettres, donc ce sont deux supports qui normalement on les fait ensemble pour transmettre ou là pour envoyer par exemple une lettre, une invitation. Donc on aura besoin les deux. Donc c'est pour cela il faut que la conception graphique ou bien le choix artistique, donc il faut toujours garder les mêmes éléments. Si par exemple on a travaillé par les mêmes couleurs, les mêmes typographies, les mêmes compositions. Donc il faut toujours respecter l'identité visuelle, les mêmes éléments, afin de graver l'identité visuelle de la marque chez les clients, ou bien chez les gens avec lesquels on veut se communiquer. Mais en tant qu'infographiste et des élèves de l'art appliqué, donc il faut qu'on sache ou bien comprendre ou bien connaître toutes les formats qui existent des enveloppes, okay, pour créer notre propre enveloppe. Mais il y a souvent trois enveloppes qui circulent beaucoup. Donc on a le DL, le C5 et le C4. Okay? Donc pour la conception, c'est la même, sauf que la taille ou bien le format de l'enveloppe qui se change. Okay? Et aussi, il faut connaître les zones où on peut personnaliser ou bien on peut travailler. Donc il faut qu'on sache que l'interface ou bien la zone d'un enveloppe, il se compose en trois parties. Donc une partie elle est dédiée ou bien il faut qu'on la laisse vide, il faut la laisser ou bien réserver pour la poste. C'est l'emplacement des timbres, de cachet de la poste. Et on a la zone ici en bas, donc il faut la laisser pour l'adresse de destinataire. Donc on a le choix entre une fenêtre apparente avec un petit bout de plastique pour qu'on puisse lire l'adresse à l'intérieur, ou bien avec un enveloppe sans fenêtre, mais on va la laisser toujours pour faire l'adresse de destinataire. Et donc en tant que designer ou bien infographiste, il ne reste que cette partie-là qu'on peut la personnaliser. Donc cette partie-là, donc on peut faire par exemple le logo, on peut faire par exemple des formes, des dessins qui rappellent toujours l'identité visuelle de la société, et aussi donc des petits coordonnées, l'adresse par exemple, le fax, le téléphone. L'essentiel, il faut toujours donner les informations, bien les coordonnées que le client ou bien les gens avec lesquels on se communique, donc s'ils ont besoin de quelques informations. Okay? Donc il faut toujours faire attention à ces zones-là. Donc on n'a que ces trois parties, donc une personnalisable, une pour la poste et l'autre toujours pour l'adresse de destinataire. Donc, et comme j'ai dit, donc on a le choix entre la fenêtre et sans fenêtre. Donc, on peut faire par exemple une fenêtre plastifiée. Ça dépend de l'exemple bien qu'est-ce qu'on va envoyer. Est-ce qu'on va envoyer par exemple quelque chose qui est déjà imprimé avec l'adresse et le nom, donc on peut le laisser. Sinon, on peut faire un enveloppe sans fenêtre. Donc, comme vous voyez, c'est toujours les mêmes notions, sauf donc la conception et la création qui se changent. Donc maintenant, on va commencer la deuxième partie de ce cours. Donc on va essayer de comment on va travailler l'entête de lettres et un enveloppe. Par exemple, on va faire un exemple d'un enveloppe sur Illustrator.
Donc, comme j'ai dit dans la partie théorique, donc on va commencer à travailler une identité visuelle, ou bien on va essayer de faire des supports de la papeterie pour ce logo. Donc, j'ai déjà réalisé ce logo-là. Donc, j'ai donné un nom digital qui reflète un petit peu le domaine digital numérique. Mais pour vous, donc, il faut déjà créer vos propres logos en suivant le travail de votre projet, ou bien en collaboration avec la matière de DCN. Donc, déjà, on a vu dans les cours précédents, les cours de création de logos. Donc déjà, donc lorsqu'on travaille les supports de communication, bien, on va commencer de travailler les papeteries. Donc il faut qu'on a déjà notre logo. Donc comme vous avez remarqué, donc on a le logo qui compose, ou bien qui se compose par une lettre, le D, pour rappeler le digital. On a un petit, le petit symbole, ou bien le petit dessin en haut, c'est pour refléter la connexion, ou bien des petites formes qui résument le digital, par exemple. Donc, de toute façon, ce n'est pas le cours de la création de logo, mais juste pour qu'on puisse travailler l'entête de lettres. Donc, dans ces règles de cours, donc on va essayer de faire ces supports-là, par exemple, de garder la même identité visuelle, donc pour faire l'entête de lettres, pour faire par exemple des enveloppes, par exemple, pour faire des cartes visites et pour faire les badges. Okay? Donc, dans ce cours, donc, on va commencer d'abord par l'entête de lettres, et à puis à mesure les autres supports, donc on va les laisser pour les prochains cours, Inch'Allah. Donc premièrement, pour commencer le travail sur Illustrator, donc déjà vous le connaissez, vous avez travaillé beaucoup dans Illustrator, donc on va commencer par faire un nouveau projet. Donc on va faire fichier nouveau, ok, et dans les paramètres, ou bien pour sélectionner le format de notre support. Donc lorsqu'on fait, comme j'ai dit dans la présentation théorique, donc pour qu'on puisse travailler l'entête de lettres, il faut toujours travailler dans un format A4, parce que c'est format A4, c'est le format de papier qui est utilisé souvent pour l'impression et pour l'envoi des documents de la communication interne des sociétés, ou bien des marques, ou bien des entreprises. Donc on va sélectionner A4, donc on va le laisser l'orientation paysage, donc on ne va rien changer parce que déjà le logiciel il a donné les mesures exactes de format A4. Okay, donc juste pour faciliter un petit peu les calculs, si on veut calculer par exemple l'emplacement d'un logo, ou bien l'espace qu'on veut laisser pour calculer pour faciliter l'unité de calcul des outils, donc il faut préférable de sélectionner le centimètre. Okay. Après, le plan de travail, si par exemple on veut réaliser 2 ou bien 3 en tête de lettres, ou bien on veut réaliser en tête de lettres par exemple recto verso, donc on peut sélectionner 2 plans de travail, mais pour notre cas, donc on va juste travailler en tête de lettres pour une feuille A4, une seule façade. Donc pour cela, donc on va faire créer, donc on aura notre espace de travail, donc avec la dimension A4. Okay? Donc premièrement, donc, il faut qu'on prend, ou bien qu'on sélectionne notre logo. Donc on va copier, donc CTRL-C, okay? Et on va à notre projet, on va le copier, CTRL-V. Okay? Donc aussi, donc, comme j'ai dit dans la présentation, donc on va essayer de travailler les 3 zones, ça veut dire la zone en haut pour faire l'entête et le pied qui résume, ou bien qu'on va le laisser pour les coordonnées et les informations administratives de l'entreprise. Okay? Et comme j'ai dit aussi, donc si on veut par exemple laisser la totalité de logo à l'intérieur le papier, donc il faut faire attention, attention avec l'opacité. Donc c'est pour cela, donc, lorsque je dis opacité, donc on fait appel à la palette des propriétés ici, donc on a l'opacité de logo. Donc si on veut par exemple diminuer l'opacité, donc c'est pas question de diminuer un petit peu, mais il faut diminuer entre 5%, 6%, même si on ne va pas le voir carrément dans l'écran, parce que il y a une très grande différence de l'affichage
de l'écran et l'affichage sur papier. Donc si par exemple on va faire une opacité de 20 ou la 30 ou la 40%, même si c'est un petit peu transparent sur l'écran, mais dans l'impression, il va me faire un problème pour garder la lisibilité des textes et pour garder la lisibilité des textes et des informations qu'on veut écrire à l'intérieur de la page. Donc c'est pour cela donc je propose d'éviter de faire les logos à l'intérieur de la page. Okay? Donc c'est pour cela donc on va garder notre logo. Donc on va juste diminuer un petit peu la taille. Okay? Donc pour garder toujours les mêmes dimensions propres et ne pas déformer le logo, donc il faut toujours maintenir la touche Shift et Alt si on veut par exemple centrer lorsqu'on va diminuer la taille, donc il va rester toujours au centre. Si j'appuie sur que Shift, donc je veux garder je veux pas déformer les logos. Si je fais pas le Shift, comme vous voyez, donc je peux modifier ou bien déformer le logo. Donc ici j'ai déformé un logo ou bien une forme, donc ça veut dire j'ai changé carrément l'identité visuelle et j'ai fait un défaut pour mon logo. Donc il faut toujours que j'appuie sur le Shift, sur le Alt pour que je garde les mêmes dimensions. Okay? Après, donc, on le fait par exemple en haut. Et pour habiller cette page par exemple, donc on va essayer de chercher ou bien de faire des petites formes pour rappeler l'identité visuelle de la société et aussi pour donner un petit peu un esprit artistique et design pour notre page. Donc on va essayer de travailler avec des formes simples. Donc pour qu'on puisse travailler avec les formes, on a dans la barre des outils, on a l'outil forme. Par exemple, on peut trouver les rectangles, l'ellipse, par exemple les étoiles. On peut par exemple travailler avec les rectangles par exemple pour faire une composition de formes afin de faire un petit design par exemple. On peut travailler avec par exemple avec la plume. Donc voilà, donc pour qu'on puisse faire des formes comme ça par exemple, si on veut faire par exemple des formes avec des curves. Donc si par exemple on veut faire par exemple comme ça des formes ou bien des courbes par exemple, donc c'est préférable qu'on travaille avec la plume. Okay? Et le plus important dans Illustrator ou bien dans la conception de forme, c'est l'outil de concepteur de forme. Donc il se trouve ici. Donc le concepteur de forme, donc on peut par exemple créer une forme nouvelle à travers beaucoup de formes. Par exemple, je veux combiner entre ces deux formes-là. Donc je veux faire la première et la deuxième. Je veux changer la couleur pour que vous puissiez voir la différence. Donc je veux sélectionner une autre couleur. Donc par exemple, j'ai deux formes. Okay? Donc si je veux par exemple créer une forme à partir de ces deux formes, donc je veux juste sélectionner les deux et je veux aller à concepteur de forme et à l'aide la touche Alt, si vous avez remarqué, si j'ai rien touché, donc j'ai le curseur de la souris avec un plus, et si j'ai appuyé sur le Alt, c'est pour avoir moins. Donc, et comme ça, donc je peux par exemple supprimer ou bien combiner une forme. Donc j'ai fait une forme à travers ou bien à l'aide à la création de formes. Okay? Par exemple, je veux faire d'autres exemples. Donc comme ça par exemple, donc je veux sélectionner les deux. J'ai le concepteur de forme. Normalement, on a déjà parlé de ça dans les précédents cours. Donc un concepteur de forme, il travaille avec trois méthodes. Premièrement, si on veut supprimer avec Alt, par exemple, comme ça, ok. Et deuxièmement, par exemple, c'est pour créer une nouvelle forme. Donc, c'est juste, j'ai appuyé ici, donc j'ai fait la création d'une troisième forme. Donc, j'ai la troisième forme, ok. Et la troisième fonction, c'est de fusionner. Donc, si j'ai, par exemple, j'ai appuyé ici, j'ai maintiens le clic. Donc, j'aurai donc une nouvelle forme fusionnée, donc à travers ou à partir de les deux formes précédentes. Okay? Donc juste un petit rappel pour les outils de création de formes. Donc maintenant on va juste travailler un petit peu avec la plume. En haut par exemple on va faire par exemple une forme comme ça par exemple. Si j'appuie directement j'aurai un triangle. Okay? Mais si je veux par exemple avoir une forme avec des courbes, je veux maintenir le clic et je veux faire
les courbes de Bézier. Donc je vais faire une angle par exemple pour choisir le degré où je veux modifier ou bien incliner mon design. Donc, et j'aurai par exemple comme ça une forme à travers l'outil plume. Okay? Donc je vais la faire ici par exemple. Donc j'ai gardé la même couleur. Okay? J'ai gardé la même couleur de logo. Ouais, juste pour toujours garder, refléter et respecter l'identité visuelle. Donc par exemple si je veux faire la même forme pour l'autre côté, donc on va pas refaire à zéro une forme, donc, mais on va travailler avec des raccourcis ou bien des menus donc, avec Illustrator pour faciliter la tâche. Donc on veut travailler avec par exemple miroir. Donc c'est juste on va appuyer sur la touche ou bien sur la forme avec clic droit et on a transformation et on a ici miroir. Donc pour miroir, donc il faut appuyer sur aperçu pour qu'on puisse voir l'application de l'effet. Donc par exemple, si je fais OK, donc je vais faire une rotation, ou bien je vais faire appliquer le miroir sur la forme initiale. Donc c'est pour cela qu'il faut faire copier pour garder l'ancien et avoir le deuxième. Après, je veux glisser, on maintient le shift pour garder toujours le même emplacement, okay? Toujours le même horizon. Donc, juste pour donner un petit peu une petite forme comme ça pour rappeler l'identité visuelle de logo. Après, donc pour la partie où on peut par exemple mentionner ou bien faire les informations bien les coordonnées, donc on va travailler sur le bas. Donc on peut par exemple travailler qu'avec des petits rectangles, ok? Mais si on veut par exemple modifier un point ou bien deux points, donc c'est ça le rôle de la flèche blanche. Donc on a la flèche noire, c'est pour déplacer une forme par exemple, ok? Et la flèche blanche, c'est pour modifier ou bien déplacer ou bien l'emplacement d'un seul point. Donc si vous avez remarqué, j'ai appuyé juste sur ce petit point là. Et je peux, par exemple, modifier comme ça les formes. Okay? Je peux même dupliquer, par exemple, la même forme. Okay? Donc, pour la dupliquer, il faut juste sélectionner la flèche noire. Et je veux appuyer sur Alt. Donc, comme vous remarquez, on travaille beaucoup avec la touche Alt et Shift, mais la touche Alt, donc, elle se personnalise avec une relation, bien, ça dépend de l'outil qu'on a sélectionné. Donc, si j'appuie sur le Alt, donc, je vais dupliquer la forme. Okay? Donc, et avec la flèche blanche, par exemple, on peut modifier l'autre côté, par exemple, comme on a fait la dernière fois. Okay? Et on peut par exemple changer la couleur de cette forme. Donc on va faire le noir pour toujours garder les couleurs et l'identité visuelle de notre logo. Okay? Et on va la mettre par exemple comme ça. Donc si on veut par exemple modifier ou bien changer la disposition des formes, donc il faut juste appuyer sur la forme avec laquelle on va changer la disposition et on va aller à disposition et on a le premier plan et l'arrière-plan. C'est pour modifier par exemple l'emplacement de formes. Okay? Après, dernièrement, donc on va récupérer nos informations et les coordonnées. Okay? Et on va les copier par exemple, on a déjà notre coordonnées par exemple, comme ça, okay? Et on va les mettre par exemple comme ça en bas. Si on veut par exemple diminuer un petit peu la taille, c'est toujours avec la flèche blanche et on va diminuer les points, comme ça par exemple. Et on peut même, comme vous avez vu dans l'exemple qu'on a vu, donc on a travaillé un petit peu avec le symbole qu'on a fait dans notre logo, donc on peut le copier par exemple et de le faire de l'autre côté, par exemple. Le plus important, c'est toujours de garder, comme je dis, l'identité visuelle de la marque et présenter les coordonnées, les informations de la société, de l'entreprise et aussi de bien présenter le logo et garder la représentation graphique de l'entreprise. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, pour les prochains supports de communication dédiés pour la papeterie, donc on va les laisser pour les prochaines séances pour qu'on puisse un petit peu travailler pratiquement et on va voir beaucoup de techniques et d'autres
d'autres méthodes de travail. Donc bonne chance et au revoir.